Oh, faut vraiment j'aille sur mon dégradé, par contre là c'est abominable. Même mais pas du tout. Faudrait que je me refasse la barbe. Ah, c'est vraiment pas beau à voir tout. Et elle me fait comme ça, elle me fait oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais sur la vie de ma mère, oh, je vais t'écraser toi et ton daron. Imagine, t'es là, t'es posé. Je te réveille le matin parce que tu dois ramener ton petit ref. Et là, pendant que t'es en train de le ramener, déjà que t'es déjà en retard, déjà ça te fait chier. Imagine, pendant que t'es en train de le ramener, il y a une meuf, une femme, hein, bizarrement, hein, je dis ça, je dis rien, mais imaginons, il y a une femme qui est là, qui grille la priorité dans un dodan, genre en mode, parce qu'elle veut tourner à gauche, enfin c'est un dodan plutôt bizarre, mais elle grille la priorité, et en plus de ça, cette grosse chienne, elle vient et commence à me crier dessus. Mais chef, genre, déjà de 1, tu grilles la priorité, et genre, moi je suis là, je freine un peu tard parce que tu vois, genre elle grille un peu la priorité, tu vois. Et je croyais pas elle allait faire ce qu'elle allait faire. Et elle me fait comme ça, elle me fait oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais sur la vie de ma mère, oh, je vais t'écraser toi et ton daron. Mais oh, déjà laisse-moi tranquille parce que je suis là, je suis réveillé le matin, je dois ramener mon petit ref, je suis en retard. Arrête de me casser la tête, je suis posé tranquillement dans la petite voiture, je suis là de bonne humeur. Et t'es là, tu me casses les couilles, tu mets de mauvaise humeur. En plus de ça, tu mets de mauvaise humeur pour une raison de merde. C'est-à-dire c'est toi, t'es là, tu me fais chier. Et t'oses en plus de ça me mettre de mauvaise humeur. Et c'est même pas moi, je me plains. Oh là là, les gens comme ça, mon Dieu. Tu sais, t'as juste envie de sortir de la voiture, de lui dire qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Parce que genre, peut-être là, elle se disait oui, ouais, c'est un petit jeune permis ou c'est un jeune. Le mec, il va rien faire et tout. Bah frérot, crois-moi que si je commence à sortir de ma voiture, ça va parler autrement. Parce que ta petite Cupra là, la petite Cupra que t'as, elle est plutôt belle. Hein. Donc crois-moi que si je sors de la voiture et que si je repars pas avec la tienne, il va y avoir un très gros problème. À la limite, le seul truc qui va me déranger, c'est le fait que j'aurais peut-être plus mon téléphone. Parce que dans le processus, j'aurais peut-être oublié mon téléphone dans la voiture. Mais bon, frérot, si j'ai une Cupra à la fin et que je la revends, crois-moi que je pourrais m'en acheter des iPhones. Hein. Et je me prendrais le tout dernier iPhone 19 Pro Max Ultra, je sais pas quoi, mais bref, t'as compris. Et je me mettrais plutôt bien avec ça. Oh là là, mais des gens comme ça, de mauvaise humeur. En plus, la meuf, je crois, elle est allée, genre, devenir docteur. Enfin, elle est docteur, tu vois, parce qu'elle allait dans les endroits pour médecins où elle était dans un laboratoire. Bah, frérot, moi, ce que je me dis, c'est apprends plus ton métier, quoi. Parce que dans ton métier, on voit très bien que t'as peut-être des troubles émotionnels. Déjà, tu fais quelque chose de mal. Et en plus de ça, t'es celle qui se plaint. Tu sais, ça va être le genre de meuf, elle va te tromper. Bah, à la fin, elle va dire, ouais, oh, elle va commencer à pleurer, elle va faire oui, gna gna gna, je voulais pas, je sais pas quoi. Elle va être encore plus triste que toi, alors que c'est elle qui allait sucer la bite, hein. Attention, hein. Oh mon Dieu, là, je parle tellement avec des paroles crues. Ce matin, ce matin, j'ai décidé de parler français, là. Et j'ai vraiment décidé de parler français. Je me suis dit, il y a 200 langues qui existent, mais moi, je préfère parler français, tu vois. Oh là là. Déjà, en plus, j'ai l'impression que je suis fatigué alors que je suis là, j'ai dormi 72 heures. Je sais même pas comment c'est possible. Mais bon. Oh là là, oh je suis dans un petit rond-point là, frérot, figure-toi. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de motos. Bon, pour une fois, bizarrement. Pardon. Pour une fois, bizarrement, les gens, ils savent conduire. Oh, mais par contre, moi, j'ai toujours sous-positionné depuis. Ce qui est un peu dommage, c'est que les gens, ils veulent pas passer quand il y a un peu de place dans le rond-point, tu vois. Ah, là, par exemple, là, tu peux passer. Là, tu vois que là, je passe. Pas besoin de me casser la tête. Je me dis pas, oui, est-ce que la voiture, elle va arriver vite? Je sais pas quoi. Tu vois qu'au loin, qu'elle arrive pas si vite que ça. Et c'est bon. Ah, c'est plutôt cool, hein. T'es là, en France, on a genre 1000 milliards de ronds-points. Et ce qui est quelque chose, quand même. Hein. On est le pays avec le plus de ronds-points au monde. Je crois même qu'on est le pays où, genre, on a tellement de ronds-points qu'on en a plus que tous les autres pays réunis. Qui est incroyable en soi. Incroyable. T'imagines, on a plus de ronds-points, on a plus de trucs qui font chier que tous les autres pays réunis. Bon, après, c'est pas... Genre, c'est bien, hein, mais c'est pas le truc qui va faire en sorte qu'on devienne la première puissance mondiale, tu vois. C'est pas non plus le truc qui va faire en sorte qu'on devienne le pays le plus heureux au monde. Non plus. Mais bon, c'est ça. Hein. Donc bon, bien arrivé à la salle, bien on va se poser, bon petit entraînement pec, triceps là qu'on va faire. Bon, vas-y mon refrain. Vas-y. Donc, ok, là c'est censé bien marcher, non? Le micro, t'entends bientôt, frérot. On va faire une petite séance pec triceps. Bon, j'ai déjà un peu commencé la séance, le micro il marchait pas très bien. On est monté à 80, là, je vais monter à 80, frérot. Je te dis mon ressenti tout de suite, mais ça va, là, ça a l'air de bien aller. Même si la sèche, ça fait toujours un peu mal au cul. Je me sens déjà mieux qu'en période de ramadan, tu vois. Genre, là, c'est vraiment carré. Donc, let's go, vas-y. Hop, let's go. Non, là, c'est censé plutôt bien m'entendre. Let's go. On monte là-dessus, on monte à 80, je vais voir ce que ça donne. Non, là, je pense en faire 3 ou 4. Donc, frérot, en gros, ce que je t'avais dit l'autre série, mais que ça n'a pas fini, c'est genre en mode tu te places, tu montes, tu mets bien les épaules en arrière, tu mets bien tes jambes pour utiliser le leg drive, tu descends doucement et tu pousses très fort. Genre en mode ça va donner ça. Fatigué d'habitude, on dirait.
Donc je vais peut-être descendre à 70, faire des petits séries à 70. Pour moi, ce qui est bon, c'est que genre quand il y a personne, je peux vraiment profiter du fait que genre il y a vraiment personne, il y a des gens qui parlent et tout, qu'on s'en fout un peu de moi. Alors que de base, quand il y a beaucoup de monde, j'ai vraiment l'impression que tout le focus c'est sur moi, tu vois. Alors que les gens, la plupart du temps, ils en ont rien à foutre. Mais bon, tu sais, il y a toujours une ou deux personnes qui sont là en train de me fixer parce que je suis en train de me filmer avec la cam et tout. Pour l'instant, je dois pas le prendre en mal, je dois juste me dire ouais bah je vis ma passion et tu vois, je suis juste voilà quoi, je suis posé comme il le faut. J'adore ce que je fais, je suis juste ça pour le fun, tu vois. Ok, là je pense que c'est peut-être censé beaucoup mieux m'entendre qu'autre chose. On va test. Chef, là on est descendu à 70. Je vais faire le petit tirage à 70. Je sens que là le 80 il passe pas si bien que ça. Donc on descend un petit peu. On se met bien. Et on pousse. Merde, wesh. Problème. Ah mais putain, je suis l'eau, tiens. Ouais, il est là. Hop. Hop. Nice. Ah, 2 doigts de rejoindre tout par frérot. Hop. Je vais mettre le truc. Putain. Ah, j'ai vraiment bien perdu de la force avec la sèche. Hein. Putain, la sèche, ça tue des hommes. Oh là là. Oh la dinguerie. Ah, c'est pas grave. Moi, ça me donne un peu plus de marge pour m'améliorer, tu vois, à la fin. Donc, c'est pas si grave que ça. Ah, je suis en train de transférer pour une famille 15 en plus. Ah, ça me tue vraiment de faire ça pro. D'être là posé, transférer comme une personne. Mais bon, c'est pas grave, let's go. Hop, ah, magnifique. Let's go. On go pour une troisième série. Je pense qu'on va rester à 70. Parce que là, je vois que les séries à 80, j'en fais que 2. Et mon but, c'est pas de faire que 2, tu vois. C'est genre vraiment de bien sentir. En plus, là, ça va. Là, je sens que quand je fais bien le mouvement, je sens plutôt bien. Donc en vrai c'est magnifique. Let's go. Oh, comme d'hab, tu pompes frérot, mais bien comme il faut, bien les épaules en arrière. Tu lèves, tu viens doucement et après tu pousses très fort. Putain. Oh let's go. Magnifique. Bon. En vrai, j'ai perdu encore plus de force que ce que je pensais avoir avec la sèche. Bon, vu que j'ai perdu à peu près 15 kilos, c'est un peu chaud aussi. Je pouvais pas maintenir mon poids tout le temps comme ça. Oh, pour vraiment, j'avais fait moins des gras. Et par contre, là, c'est abominable ce qui se passe. Même mes poids du tout. Faudrait que je me refasse la barbe. Ah, c'est vraiment pas beau à voir tout ça. Mais bon, frérot, ce que je te disais, c'est que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids avec la sèche. Enfin, beaucoup de force surtout. Ça fait un peu chier à la fin. Mais bon, c'est bien. On va faire un bon gros tremplin à la fin. Je vais prendre encore plus. Je vais devoir descendre à 85. Ça veut dire que là, ça va littéralement me détruire. J'ai encore un bon gros 7 kilos à perdre avant d'être où je veux être, normalement. Mais bon, je sens que là, à 80, je vais vraiment gagner limite à faire des séries à 60. Tu vois. Ah là là là. Mais bon, vas-y, frérot. Let's go. On continue de s'entraîner. On va quand même bien s'entraîner. Ok, donc je pense que je vais partir sur une petite série d'inclinés après celle-là. On fait une petite séance pec triceps comme je l'avais dit, donc on part sur une petite série d'inclinés, c'est un exo très très bon pour le haut des pecs frérot. Je vais faire limite comme d'hab, je vais pas prendre très lourd, parce que là je suis en semaine deload. Donc on fait une petite série à 26 je pense, tranquillement, et après c'est parti. Donc en vrai de vrai, les poids de 26 sont juste dégueulasses. On va faire une petite série à 28. Hop là. Bon let's go. Avec l'été qui vient, frérot, je transfère vraiment comme un malade mental. C'est là, ça me tue. Même les séries à l'incliné, pardon, pas au décliné. Je sens que là, ils me font vraiment plutôt mal au pec et je vois que ça travaille plutôt bien. Mais bon, le truc, c'est que là, j'ai perdu beaucoup trop de force. Et à la fin, t'es là en mode. Ah, t'es là, t'attends, tu vois. Parce qu'avant, genre, je prenais plutôt du 32. Et vraiment, à l'époque, quand j'étais à 110 kg, je prenais 40. Mais bon, je sais que là, maintenant, mon corps, il est beaucoup plus beau, tu vois. Et que genre, je l'aime beaucoup plus maintenant. Mais ça n'empêche pas le fait que quand je perds autant de force et tout, c'est un peu chiant à la fin. C'est là en mode, tu dis, ouais, bah putain, je suis beaucoup moins musclé qu'avant. Ça passe vraiment pas. C'est juste trop long en vrai à la fin. Alors let's go, deuxième petite série. Quelle deuxième petite, très grosse série. Deuxième très grosse série. Putain, comment tu sens mieux quand tu descends à fond, frère.
let's go. On va pour... Alors en vrai ce qui est bien frérot c'est juste que quand t'es là posé et qu'il n'y a personne, j'ai pas besoin de me casser la tête et de me dire ouais est-ce que je fais chier des gens ou pas. Je suis juste posé là, faire ma petite série comme il le faut, avec mon petit micro là qui me recorde. Et là à ce moment là je commence à avoir de moins en moins ce syndrome en me disant ouais il y a du monde qui regarde et tout. Je suis là, je m'en fous. Je fais ma vie frérot, les autres ils font leur vie. Et je suis là, je fais ça pour la passion, tu vois. Je fais ça vraiment pour me faire kiffer donc pour que dans le futur j'ai une petite trace de ce que j'ai. Voilà. Bon, let's go. On s'en fout. Petite série comme il le faut. Bon, je fais beaucoup plus les pecs quand je prends un peu moins lourd. Quand je suis en judo, j'ai l'impression. En fait, genre, dès que je descends très bien, j'ai l'impression que le ressenti des pecs il est 1000 fois meilleur. Genre, quand tu contrôles bien le mouvement et que tu descends bien à fond, le ressenti des pecs il est juste incroyable. Mais c'est ce que je te conseille de faire aussi. Genre, dès que tu peux, si tu peux, bien sûr, arrête d'égolifter parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant genre, toute ma vie, tu vois. Le seul truc que je faisais, c'est juste j'égoliftais. Et j'étais posé là à faire juste des conneries en mode je prenais méga lourd et tout. Mais bon, voilà quand moi j'ai fini la petite série, on va ranger les poids. Bon putain, je peux pas dézoomer en fait quand je fais comme ça. Voilà, c'est vraiment pas bon. Attends, est-ce que je peux descendre ça pour qu'on me voit un peu plus? Voilà, magnifique. On go sur une petite série de dips, frérot, c'est très bon pour taper le bas des pecs. Aussi pour les triceps. Et là, vous faites une petite séance triceps pec, tu vois. C'est juste magnifique, il n'y a rien de mieux à faire. C'est quand même que je commence à me lester aussi au niveau des dips. Ce serait vraiment pas mal. Faudrait que je me prenne un petit truc de lest. Je pense que ça va vraiment m'aider à faire des meilleures séries, à limite beaucoup plus prendre des pecs, tu vois. Donc vas-y, let's go. Hop là, donc là, est-ce que... Voilà, je pense que ça c'est encore mieux, peut-être là, je pense que c'est encore... Oh, faut vraiment que je reprenne la créatine. On va reprendre la créatine et la protéine. Hop là. Là, j'espère juste qu'on m'entend plutôt bien. Parce que le micro, en fait, genre, il prend vraiment uniquement les endroits où il est orienté. Bon, en soi, ce qui semble logique, mais c'est un peu chiant en soi quand tu dois faire des séries à la salle. Parce que le truc, s'il est orienté vers le haut, et parfois, ça l'arrive de s'incliner. Et vu que c'est un t-shirt genre en coton, pas très rigide, qui se tient pas réellement très droit, ah, c'est un peu chiant. Même si je le mets le meilleur possible, ça va pas changer le fait que genre, tu vois, ça va se tenir comme ça. Genre là, je l'ai mis le plus au fond possible. Bah, quand même, c'est de tenir tout droit ou comme ça. Et dans les deux cas, c'est pas si bon que ça. Parce que s'il se tient comme ça, bah, ça va prendre mon cou. Et vu que je parle pas de mon cou, bah, faut... voilà quoi. Et voilà. Donc, vas-y, en vrai, ça fait des bonnes petites séries. C'est vraiment pas mal de faire des petites séries de dips comme ça. Je m'amuse vraiment en vrai. Et voilà, ce serait bien que là maintenant, je commence à peut-être parler un peu plus fort. Parce que j'ai un peu peur de gêner, j'ai l'impression. Parce qu'elle est un peu rouge. En fait, la connerie, c'est que j'aime pas du tout les casquettes, tu vois. Et ça me Sulek, je l'ai plus là avec une casquette, donc le son il est toujours de la même ambiance, tout le temps pareil, limite, à chaque fois. Et moi, vu que j'aime pas les casquettes, et je dois toujours, limite, je dois toujours changer de t-shirt. Le truc qui serait bien à faire, c'est juste de prendre tout le temps les mêmes t-shirts, des mêmes t-shirts bien rigides, bien comme il faut. Comme ça, moi, c'est toujours la même qualité de son, tu vois. Et bon, pas tous les prendre de la même couleur, parce qu'après, on va croire que je me change jamais. Parce que ce qui est vrai, je me change jamais. Je me douche jamais, je suis pas quelqu'un qui se douche. Et bon, faut juste pas le monde le sache, tu vois.
Donc frérot, j'espère pour toi que tu vas le dire à personne. Voilà. Pas de conneries, hein. Je te vois frérot. Bon, let's go. Ça restait vraiment pas mal. Hop là, donc. Hoppa, bonne petite série là. Hop là, nice. Voilà, magnifique. Bon frérot, ça se fait de ces séries de malade mental. Je te jure, je suis à 2 doigts de rejoindre Tupac là, c'est magnifique. Je suis tout bleu à la fin de la série. Là, j'ai jamais pu être senti autant les triceps de toute ma vie. Ça fait vraiment du bien de se donner à fond comme ça, tu vois. Là, tu viens à la salle pour te donner à fond. Bon après, je vais être honnête, j'arrive à faire tout ça juste parce qu'il n'y a pas trop mes potes. Parce que dès qu'il y a mes potes, frérot, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Je suis là que parler, que pas du tout regarder les temps de repos, juste faire des séries de malade mentale. Avec genre 19 minutes de temps de repos entre chaque série, tu vois. Genre en mode j'en fais un, je repars. Après j'en fais 12, je repars. Et à chaque fois t'as 19 séries entre. C'est un peu rouleau à la fin. Mais bon. Au moins j'ai des potes de la salle, ça me permet d'être sociable et on est là pour ça aussi, tu vois. Parce qu'on est des humains, on est des êtres plutôt sociables. Et voilà frérot. Hop la dernière petite série. Hop là, enfin. Parfait. Tu laisses à bien pousser. Petite série. En vrai, les trucs en overhead comme ça, et comme ça, je trouve que c'est vraiment les trucs où tu sens mieux. J'ai vu ça d'un mec américain qui s'appelle Jeremy Etier. Il expliquait qu'en gros, c'est les meilleures séries, les meilleurs exotriceps que tu peux faire d'après les électrodes. Parce qu'il avait fait des tests avec des électrodes, tu vois. Et il a remarqué que c'est les exos qui recrutent le plus les triceps. Mais aussi qui font en sorte du coup
de le mieux le stimuler, tu vois, ce qui semble logique. Ça veut dire que si tu travailles plus ces exercices, à la fin, tu auras des plus gros triceps. Mais moi, je pars plus du fait que genre, faut plus que tu fasses des exercices que t'aimes. Parce que si tu fais juste des exercices qui sont là, juste pour, entre guillemets, que tu te donnes à fond et que ça se passe le plus possible, bah, c'est bien. Mais sauf qu'à la fin, il faut quand même que tu te présentes à la salle pour faire ces exercices. Et je sais que genre, moi, à chaque fois que je viens pour faire des exercices pré-attitrés que j'aime pas trop, que je dis avant la séance, je me dis ouais, je fais ça, je sais pas quoi. En fait, à la fin, je me rends compte que j'aime pas du tout en fait ce que je fais. Et limite, j'ai pas réellement envie de venir les faire. Et bah, du coup, quand je fais ça, ça m'arrive pas de sécher, mais ça m'arrive de venir et du coup de pas du tout faire les mêmes exos à chaque fois. Alors que si t'es là, à chaque fois tu fais les mêmes exos, c'est mieux. Vaut mieux que tu fasses les mêmes exos à chaque fois, que tu fasses tout le temps des exos différents. Parce que tu t'es dit ouais, ma séance triceps, peut-être triceps ça va être ça. Et que tu dis uniquement des exos que t'aimes pas, mais juste qui recrutent mieux, tu vois. Je sais qu'à la fin, le meilleur à faire, c'est juste d'avoir tous les exos qui recrutent le mieux. Et du coup que tu les aimes, mais tu peux pas réellement avoir tout ça en même temps. À part si entre guillemets t'aimes tous les exos, je sais pas quoi, mes frères, vas-y, je vais parler tout. T'as compris ce que je veux dire? Bon, on va faire une petite série pour devenir une série. Genre, ce micro, j'ai pris un DJI Mic 2, c'est genre le meilleur micro, limite, un des meilleurs micros qui existent. Et le bas, il fait que de se déconnecter, genre c'est incroyable. Genre de temps en temps, le truc que ça fait, c'est que ça s'enlève et du coup, il reste juste le son de mon téléphone qui s'entend. En fait, je comprends pas pourquoi ça fait ça en fait. Genre t'es là, tu prends un micro de malade, 250 € le micro, et genre même plus cher avec la batterie et tout. Et frère, genre le micro il bug. Genre, heureusement, je suis là, je suis de mauvaise humeur à cause de ça, parce que je suis là, je me dis ouais, tu vois, là je suis censé avoir un micro de malade. Je me suis dit que j'allais avoir un très bon micro qui allait être incroyable et tout, qui allait tout le temps marcher, que j'allais avoir aucun problème dessus. Bah crois-moi que frère, quand t'es là, tu commences à avoir des petits problèmes dessus, t'as juste envie de te suicider, c'est juste trop chiant. Ok, donc me revoilà, là il a l'air de bien marcher comme par hasard. Mais en fait, dans une séance, à chaque fois que je fais une séance de muscu, il y a des moments où il va se déco. Imaginons, il marche très bien au début, donc je regarde au début, s'il marche bien, bah, il a l'air de bien marcher et tout. Je regarde au milieu, il a l'air de bien marcher, donc je me dis ouais, vas-y, c'est pas grave, je vais regarder. Enfin, je vais laisser comme c'est, j'ai plus besoin de regarder et tout. Et à la fin, à chaque fois, je vois qu'à partir d'un moment, ça s'est déconnecté et juste le son, il commence à puer la merde. Et t'es là en mode juste, tu dis, non mais frère, genre, c'est du foutage de gueule, tu vois, littéralement. Et ce que je me dis, c'est peut-être, genre, le fait de regarder, tu sais, de temps en temps, si ça marche et tout, ce serait bien. Sauf qu'avec tout le bruit de la salle à côté, t'es juste là en mode, tu dis, non mais... T'entends rien, ça te casse les couilles, t'as envie de rien faire en fait, t'as même pas envie d'écouter le truc. T'es là, je dois me préparer pour la série, je dois faire la série et tout. Et entre les deux séries, je prends un peu de repos. Et le peu de repos que je prends, entre guillemets, bah je le prends surtout pour tourner une vidéo, bah pour tourner une petite vidéo, pour t'expliquer mon ressenti et tout, tu vois. Et le truc, bah c'est que si je fais ça, j'aurais même plus le temps limite de regarder mes ressentis. Et à chaque fois que limite j'essaye d'écouter si ça marche ou pas, bah la connerie frérot que ça fait, c'est que j'arrive pas à bien entendre parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à la salle. J'ai beau essayer d'entendre, j'ai beau essayer de me donner à fond pour m'entendre, le seul truc que j'entends, c'est qu'en fait j'ai l'impression d'entendre que ça marche bien. Sauf que bah non, c'est pas le cas en fait. Et bon voilà, donc frérot, vas-y, là je vais donner la petite gova au contrôle technique. Donc vas-y frérot, on se retrouve plus tard. Et ouais mon ref, contrôle technique passé, let's go. Donc, petit test au niveau de la qualité du micro pour voir si tout marche bien, tout se passe bien et tout. Ok, je vais faire un deuxième test pour voir si le micro il marche mieux là. Hop là, le micro on l'a attaché au collier. Donc frérot, voilà pour le petit show-off. Ouais, je sens que j'ai perdu, surtout au niveau de la force. Et ça va, je trouve que les stries commencent à être beaucoup mieux qu'avant, tu vois. Triceps, un petit triceps là. Le bec qui bouge, on va voir ça. Ouais, ça va, ça bouge pas mal. Bon, voilà frérot. On va se retrouver à la prochaine vidéo frérot. Je trouve que j'ai fait une plutôt bonne séance aujourd'hui. Là après, pile après, je vais aller au Juma, à la prière du vendredi. Et après ça, là, on go au taf, frérot. Travailler en tant que serveur au FCMS. Donc let's go, un gros bisou mon ref. Prends bien soin de toi, je t'aime fort.